Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Dans cette vidéo, je vous propose un rapport et réaction autour du jeu Hit. De quoi il s'agit? Je fais plusieurs parties, je vous dis ce qu'il en retourne, les sensations que le jeu m'a procurées. Ceci dit, il ne s'agit absolument pas d'un bilan, il s'agit de simples sensations, de simples émotions, vous dire ce que le jeu m'a fait vivre, comment je l'ai vécu, abordé. Je rajouterai qu'il y a une multitude de vidéos autour de ce jeu, dont les règles, les déballages, les présentations du matériel. Donc j'en ferai fi pour cette série de vidéos, mais je tenais quand même à vous présenter ce fantastique jeu. Du coup, on arrête de rêvasser et on se met à accélérer. Bien, allez, du coup, qu'est-ce que j'avais hâte de vous parler de Hit. Hit, première partie, première découverte du matériel. J'ai été extrêmement bluffé par la qualité tout court des cartes, du système de rangement, du matériel avec les petites voitures et tout. Franchement, c'est génial au niveau du matériel. Les plateaux, ils sont réversibles, il y en a deux types différents pour 4 circuits avec a priori des stratégies complètement différentes pour pouvoir jouer. Donc, excellent. Le matos, vraiment, je me suis régalé. Par contre, on est bien d'accord, hein, ça reste quand même un jeu où vous allez brasser beaucoup de cartes. Là, pour le coup, moi, quelqu'un qui n'aime pas trop sliver mes jeux, vraiment, là, c'est essentiel, sliver vos cartes, sinon elles vont s'abîmer très rapidement. Donc, ouais, j'ai déjà fait 2 parties sur Hit. Ma première partie, c'était vraiment de la découverte. Je souhaitais vraiment approfondir l'aspect règles. J'ai fait 1 ou 2 erreurs sur l'aspiration. Bon, qu'importe, c'est pas grave. Mais la deuxième partie, je me suis régalé. Et pourtant, j'y ai pas joué de suite après. J'ai dû faire une petite pause entre. Et les règles me sont revenues de suite. Je suis plus allé consulter les règles, voire quasiment pas. Juste une petite définition sur, je crois que c'était l'aspiration encore une fois, et à quel moment on pouvait bénéficier vraiment de l'adrénaline lorsqu'on jouait à 6 voitures. Et c'est tout. Après, roule ma poule quoi, comme on dit. Hein. Franchement, c'était plié au plancher et on y va, on fonce, on fonce, on fonce. C'est vraiment excellent, c'est très dynamique, c'est nerveux. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente, même en solo. C'est extrêmement fluide, vous poussez, vous retournez une carte, pouf, tu déplaces tes voitures. C'est vraiment super bien. C'est aussi plein de suspense parce qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui sont tout le temps derniers. Tu as l'impression, puis d'un coup, elles se remettent à te repasser devant. Non, c'est vraiment super bien pensé. C'est un kiff de jouer à ce jeu. Je vais peut-être même essayer de vous le proposer en multi pour vous montrer que c'est vraiment agréable. Le temps de partie est très court finalement. Moi en solo, j'y suis entre 45 et 60 minutes sur mes 2 premières parties. Donc je pense qu'avec le temps, ça sera encore plus court. Il y a quand même une petite partie après d'optimisation et de réflexion sur comment gérer ses cartes Hit et son paquet de cartes. Là, c'est vrai que je ne suis pas encore au point. Je pense qu'il faut prendre encore plus de risques et pas avoir peur de brûler ses cartes Hit. Mais ça, je le verrai dans une prochaine partie qui, d'ailleurs, s'ensuit de suite parce que j'ai vraiment envie d'y retourner. Et voilà donc 3e partie de Hit sur le circuit de Grande-Bretagne. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. C'est une débâcle infinie. Je suis sûr qu'on aurait fait encore 3-4 tours de jeu. Pas de circuit, hein. De circuit, pourquoi pas. Mais j'aurais fait 3-4 tours de jeu en plus. Je pense que le premier me doublait tellement qu'il était loin ou tellement que j'étais loin derrière. À vous de voir. Comment ça s'est passé finalement? Je me suis dit au début où il y a une grande ligne droite. Alors je me suis dit vas-y, tac, on passe les rapports de suite en 3e, on joue 3 cartes. Pour me dire après, au prochain virage c'est 10, je joue 4 cartes. Et puis on brûlera 2 hits s'il le faut pour encore avancer, etc. Si jamais il me manque un peu de munitions. Le départ était nickel, j'ai envie de dire à peu près comme tous les départs. Ceci dit, en fait mon deck s'est essoufflé, j'ai l'impression. Et avec toutes les chicanes qu'il y avait, les petits virages avec seulement 6, 7 ou 8 à passer, les voitures elles étaient toujours largement devant moi après. C'était impossible de revenir derrière. C'est là où la tactique est très importante. Tactique de l'aspiration, tactique aussi pour pouvoir passer les virages en modérant, on va dire, sa quantité de hits pour passer genre les virages à 6, les passer à 7 par exemple. Et quand tu es dernier,
bah, tu prends tes hits, tu les reposes directement dans ton moteur pour le refroidir parce que t'es dernier, tu as ce bonus là et en plus tu as un point de déplacement supplémentaire. Et essayer de profiter toujours de l'aspiration, et je pense que c'est quelque chose en fait, que j'ai très très mal géré. Et c'est ce qui me fait dire que je pense que le circuit de Grande-Bretagne est très stratégique. Ça doit être l'un des plus durs, je pense. Voilà. Enfin, du moins, c'est là où il va y avoir la plus grande différence, on va dire, de ceux qui savent jouer, à mon avis, et ceux qui ne savent pas très bien jouer. Parce que là, toutes les IA m'ont explosé. Voilà. Donc, soit c'est eux qui ont eu un gros coup de bol, tant mieux pour elles à ce moment-là, soit c'est moi qui ai été, on va dire, mauvais, et je pense plutôt que c'est ça. Voilà. Sinon, malgré cette défaite, c'est un kiff, un surkiff. Franchement, la partie, 35 minutes quoi. Troisième partie, 35 minutes. C'est un régal, on peut enchaîner les games et tout, c'est excellent. C'est comme je vous l'ai dit, c'est nerveux, c'est hit quoi. Et j'ai qu'une hâte, c'est la prochaine partie sur notre circuit quoi. C'est tout, quatrième partie. On va attaquer le dernier circuit qui me manque. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère une petite victoire, encore une fois. Ah là là, hit. Quatrième partie sur le quatrième circuit proposé dans la boîte, l'Italie. Extraordinaire départ. Je commence, je fais donc effectivement pied au plancher. Je brûle une première carte 8, une deuxième et je bombarde. Putain, ça roule. Je suis en tête sur tout le long du premier tour. J'enchaîne bien mes hits, mes cartes stress, etc. Tout fonctionne super bien. Mais je me fais toujours talonner par deux voitures. Déjà la voiture argent qui, elle, tout le long était derrière moi, où à chaque fois je me débrouillais pour essayer de finir vraiment juste devant elle. Parfois je me faisais avoir de trop juste, donc au tour d'après j'essayais de me débrouiller pour profiter de l'aspiration et tranquillement passer mes virages sans trop brûler de carte 8 aussi, mais en gardant un tout petit peu pour mettre pied au plancher, pour bombarder sur la grande ligne droite du circuit d'Italie. Putain, arrive la dernière ligne droite, après le dernier virage. Je suis au quatrième rapport. 3 hits. Il me reste 3 hits dans mon tas. J'y vais. Pouf, 4. Plus le hit. J'avance, je fais tout. Ouais, je dois faire les 3 quarts de la ligne, à peu près. La dernière, je joue ma carte. Je joue une carte hit. Je tombe. Stress. Hit. Hit. Je me dis, allez, vas-y, go. Donne-moi une grosse carte, ça me donnera de l'avantage. Pouf, 1-1. Vitesse 1. Dégoûté. Du coup, j'ai juste avancé de 1. Paf! La voiture derrière, qui était donc la voiture verte, elle me rattrape. La voiture argent me rattrape aussi. On est au coude à coude. Il doit rester, ouais, il doit 15, 12, 13, je sais plus, je crois que c'est même 14 cases avant de franchir la ligne d'arrivée. On est 3, ça se joue dans un mouchoir de poche. J'arrive donc au dernier moment. Quatrième rapport. Dans ma main, je vois 2 cartes stress, 2 4. Et il me reste encore 2 cartes hit. Je me dis, bah, on y va. Je mets mes cartes, pouf, pouf, cartes et mes cartes stress. Donc mes 2 4 me permettent d'arriver juste avant la ligne d'arrivée, genre à une case près. Je me dis, bon, je peux pas tomber sur 0 en carte vitesse, donc c'est bon, je vais franchir la ligne d'arrivée, c'est certain. Par contre, les Gus, ils font pas 11 ou 12 à chaque fois. Parfois, ils font 18, 19 au niveau des déplacements. Donc, je me dis, gagner, c'est pas parce que tu franchis la ligne d'arrivée que tu as gagné, tu vois. Alors, bon, bah, je mets ma carte stress. Pouf, 1-1. Oh putain, j'étais dégoûté, quoi. J'avais même pas franchi la ligne d'arrivée. Carte stress d'après, 1-3. Bon, boum, boum, boum. J'avance de 2 cases après la ligne d'arrivée. Carte hit, pouf, 1-1 encore. Ou 1-2, je sais plus. Bref, un petit chiffre. J'étais dégoûté. Parce que lorsque je retourne la carte de l'IA, ils font 18, 16, bref, une boucherie. Au final, je me fais doubler sur la ligne d'arrivée en gros. Les 2 voitures finissent beaucoup plus loin que moi après la ligne d'arrivée. Du coup, c'est une défaite sous le nez. Pourtant, hein, pied au plancher, c'est le mot, quoi. J'ai fait en sorte de tout faire. Et bien, vous voyez, même ça suffit pas. Je me suis planté, je suis arrivé 3e alors que j'ai mené tout le long.
Bref, dans tous les cas, ça change rien. C'est un énorme kiff. Je me régale. Les parties sont, je me répète, courtes, nerveuses, dynamiques, pleines de suspense. Et franchement, c'est un jeu qui est extrêmement facile à sortir. Là, je joue en plus avec les règles de base et je m'éclate. Je m'éclate avec les règles de base. Là, je vais regarder pour peut-être passer au stade au-dessus avec les règles avancées. Tranquillement. Je vais peut-être commencer déjà par me faire un tournoi avec les règles de base. Déjà, voir un petit peu, faire un championnat avec les règles de base, voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Une première partie avec les règles avancées déjà, pour voir ce que ça peut donner. Et après, championnat avec les règles avancées, avec les sponsors, la météo, et ça je pense, et les améliorations, et ça je pense que ça va changer radicalement la manière de jouer à Hit. Mais ça, c'est pour la prochaine partie qui, vous l'aurez compris, sera pour moi aujourd'hui parce que j'arrête pas, je m'éclate. Bien, donc du coup, je viens de terminer ma partie championnat avec tous les modules proposés dans Hit. Alors il en retourne que je trouve que le jeu est un peu moins dynamique, fluide, certainement lié à l'ajout des petites règles. Donc je pense que quand on a l'habitude, effectivement, je pense que ça reste quand même très fluide et très dynamique. Hein. Mais là c'est un tout petit peu moins parce qu'il y a certains petits retours aux règles, des questions qui se posent, des cartes en plus à piocher, etc. Ça reste toujours aussi plaisant, ça, il n'y a rien à dire. Et le suspense, je pense que vous allez le voir à travers les petites photos que j'ai faites de ma partie. Vous allez vous rendre compte que il y a des retournements de situation qui peuvent arriver à tout moment. Et ça peut être grâce au module, ça peut être grâce à l'atelier, ça peut être grâce au sponsor, ça peut être grâce à la météo, grâce à plein de choses. Et c'est vraiment très agréable, ce mode de jeu du moins pour tout ce qui peut être retournement de situation. Déjà, bien sûr, il y en a dans le jeu de base, hein, des phénomènes de retournement de situation qui sont complètement improbables, on s'y attend absolument pas. C'est tout ce qui fait le sel du jeu, je trouve, ces retournements de situation dans des parties qui sont très dynamiques, très bien rythmées, où où finalement les IA sont extrêmement faciles à gérer, les règles ne sont pas compliquées et tout ça permet en fait d'avoir un jeu qui est vraiment très efficace, plaisant, facile à sortir et que j'aurais tendance effectivement à recommander à toute personne qui viendrait à débuter déjà dans le monde du jeu de société ou qui voudrait le faire découvrir à quelqu'un parce que c'est vraiment un jeu que je trouve très agréable, même avec l'ajout de toutes ces petites règles et tout, franchement ça passe vraiment super bien. Je rajouterai que vous avez la possibilité de créer vos propres tournois. Donc ça peut être très intéressant peut-être pour faire plusieurs courses et faire un circuit, faire un championnat qui est vraiment peut-être très grand, sur 7-8 courses pour revenir 2 fois aux USA, puis l'Italie, machin et tout. Pourquoi pas après tout? Je trouve que c'est très fluide, c'est un jeu qui est familial je trouve aussi parce que, imaginons que vous ayez... c'est à ça que je pensais, je me suis dit, imagine, tu vois, tu pars le week-end, tous les week-ends chez tes parents, ta belle famille et compagnie qui sont pas forcément très joueurs. Déjà, c'est un jeu que tu peux sortir facilement. Et tu peux lancer un championnat et d'une semaine sur l'autre, tu vois, tu as ce petit fil rouge du championnat, tu te dis, je vais passer devant, je vais t'avoir au point, machin et tout. Je trouve que c'est vraiment très sympathique comme jeu. Et je n'ai que de bonnes sensations dessus quoi. Il n'y a absolument rien à redire, c'est un très bon jeu pour le moment. Va falloir que je laisse un peu reposer, bien que ça fait déjà un petit moment que j'y avais pas joué, pour pouvoir élaborer un bilan qui soit complet et objectif. Parce que là, je vous cache pas, le jeu me hype beaucoup. Et même si je viens de terminer ma partie de championnat, j'ai envie d'en relancer un parce que le jeu est vraiment dément.